Nous te prions, Saint-Esprit, ce matin. Donne-nous grâce, Papa, la prière de la libération ce matin. Parle-nous, Saint-Esprit. Oui, à travers le psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher. C'est David qui parle, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur, ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'a assujetti, mon peuple. Le Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? On se pose la question. Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Le Seigneur abaisse les cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fait briller les éclairs et disperse mes ennemis. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu vas disperser mes ennemis. Les rêves que je fais, ces ennemis, Papa, qui pensent avoir la bataille, ils ne peuvent pas la voir. Oh Papa, peu importe les rêves qui n'est pas de Dieu, nous annulons par la puissance du Saint-Esprit tout ce que nous faisons le matin dans des rêves qui n'est pas de Dieu, qui est même pas propre aux yeux de l'Éternel. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, dans l'appartenance par le Saint-Esprit. Viens sceller, Papa, les couples, Papa, ceux qui marchaient bien avec les couples et que les a divisés, Papa, à cause des religions. Nous te demandons ce matin, éloigne ces ennemis, qu'il n'y ait pas de divorce, de discorde, Papa, dans ce monde, des impies. Je te demandons, Saint-Esprit, ce matin, viens détruire les œuvres du malin, ceux qui sont dans les assemblées, qu'on ne les sépare, en disant, lui, il ne peut pas se marier avec elle. Ça, c'est la division. Ça, c'est les sectes. Et c'est vrai, Dieu ne divise pas, quelle que soit la mariée que tu rencontres, la future épouse. Dieu ne sépare pas, Dieu ne divise pas. Comme des fois nous séparons les couples dans les églises en disant c'est pas pour toi, c'est pas ton âme sœur, parce que vous écoutez les anciens. Le Saint-Esprit dit aujourd'hui il y en a marre. Prions pour que les couples se mettent ensemble au lieu de le critiquer, au lieu de mettre la division. C'est dans le monde entier qu'on se sépare. Tu n'appartiens pas à une religion, on te sépare. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Oui, c'est difficile. Il faut prier pour ton âme sœur, au lieu de la critiquer, de la juger. Tu dois la prier afin que son cœur change. C'est ça que Dieu demande de faire, mais on ne le fait pas. On fait des agapés, on dit la communion fraternelle. Ce n'est pas la communion fraternelle, c'est le désordre. La communion fraternelle, c'est ton cœur, aimer ton épouse, prier avec elle, jamais te séparer. C'est ça la vraie communion. Aujourd'hui, dans le monde entier, on ne le fait pas. Les couples se séparent, ils prient, ils parlent en langue. C'est pas obligé de parler en langue. C'est dans les actes des apôtres, ils parlaient en langue. C'est parce que c'était l'Esprit de Dieu qui agissait. Nous te demandons ce matin, Jésus, de ne pas mettre le doigt, de ne pas accuser pour les finances. Nous demandons, Seigneur, comme David, quand ça n'allait pas, il criait à l'Éternel. Et l'Éternel exauçait. Nos prières sont exaucées aujourd'hui. Que tu les veuilles ou pas. Arrêtons de mettre la division. Un passage dans 2 Chroniques 7, versets 14 à 20. Un passage très puissant qui peut libérer. Mais il faut libérer nos habitudes. C'est pas facile. On dit, je peux le faire, je peux tomber dans la fornication, je peux être ivrogne. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas abuser. C'est ça le problème. Et après, on fait des fausses prophéties. On condamne le frère. Des fois, le diable est jaloux parce qu'il dit qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait dans ce groupe? Non. Nous sommes unis. Un seul évangile, un seul Jésus. Aujourd'hui, on accuse. Ah, le frère, c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il a dit sur la sœur? C'est pas vrai. Et on croit, les anciens, il y a un danger.
Des fois, ce n'est pas vrai. Des fois, c'est le diable qui met la jalousie. Des fois, parce que tu n'as pas aidé un chrétien ou une chrétienne, tu ne l'as pas aidé, alors on commence à maudire. On n'est pas parfait. Le monde n'est pas parfait. On est 8 milliards sur la terre, ou peut-être plus. Nous devons rester ferme dans le Seigneur. Et d'arrêter d'accuser le frère. Ce frère qui vous parle, ce n'est pas un hypocrite. Ce n'est pas un menteur. Même si tu ne le vois pas dans le groupe de prière, ne le condamne pas. Ne dis pas parce qu'il ne va pas avec ce pasteur, ça y est, on le met de côté. Non. La création de Dieu, dès la jeunesse. La parole déclare dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Et quand nous prions, Jésus, dans Matthieu 8, a prié à distance. Oui, le soldat, le chef, son serviteur était malade. Jésus a levé les mains. Des fois, nous imposons les mains aux églises. C'est pas trop bon. Il faut imposer les mains quand c'est dans l'encre du Saint-Esprit, quand l'église est remplie d'amour. Si quelqu'un a un problème, qui n'est pas libéré, il a peut-être encore des choses à libérer. C'est pas bon. Il faut que le pasteur soit consacré. Et moi qui vous parle, Dieu m'a libéré. Je peux imposer les mains, mais je ne le fais pas parce que on dira, si ça ne marche pas, c'est la faute du frère, l'accusateur. Voilà, et l'accusateur est là pour dire, lui c'est pas vrai, lui il divise. Non, quel que soit le problème, tu ne peux pas diviser Jésus. Il est l'évangile. Tu peux avoir des pensées, c'est vrai, mais tu es le temple du Saint-Esprit ce matin, je te le dis. Alors commence à demander pardon. Voilà, même si tu n'oses pas prendre le téléphone, pardonne à le frère. Même s'il n'ose pas approcher de toi, ne le condamne pas. Le pardon, la main de Dieu. Et la main de Dieu libère les personnes dans les églises qui ont besoin d'amour et de grâce. Voilà, tu ne peux pas diviser Jésus. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger, c'est Jésus. Il est ton berger. Il est un vrai pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Beaucoup de groupes de prière aujourd'hui. Le bon pasteur, c'est Jésus. Le royaume, c'est Jésus. Lui te donnera des finances. Ne t'accroche pas aux finances de l'Église. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Ne t'accroche pas au pasteur. Oui, accroche-toi à Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu et l'amour va être consacré. Non, vous êtes consacrés, mes frères et sœurs. Dieu ne vous a pas oublié. Le Saint-Esprit vous dit, il vous aime et Jésus vous aime. Amen et Amen.